Je dis bonjour à tous les enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui est le nôtre. Et si le plus grand star de l'univers, du monde entier, est Dieu parce qu'il est connu de tous et de celui qu'on apprécie et qu'on en parle, que ce soit en bien ou en mal, ainsi ses enfants le sont aussi des stars. Ainsi, je dis salut et soutien à tous les enfants de Dieu dans le sens de ce qu'on va en parler aujourd'hui, de ce que je vais en parler aujourd'hui ou d'étudier aujourd'hui au sujet du romantisme ou des orgasmes et ainsi de suite au sein du mouvement ou de la fraternité chrétienne. Le véritable, vous voyez, celui du véritable. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je reviens, que je vais reprendre sur ces points du romantisme ou du tabou sexuel et sans honte, comme c'est resté depuis fort longtemps au sein des églises ou des mouvements chrétiens. Vous voyez. Ça me fait sourire un peu. Comme je parlais l'autre jour de l'église primitive, qui est l'église catholique, l'église mère, et ainsi de suite. Et qu'eux-mêmes sont restés dans le noir et s'enfermer. Et complètement, je peux dire, dans l'abstinence sexuelle au plan moral. De ne pas en parler pour édifier, pour que ça mette la chair sur le point d'édification et dans ce sens, et ainsi de suite. Vous voyez. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours cru que c'est à partir de là qu'ils se sont retrouvés dans des méthodes de chaos. Des choses qu'on ne peut pas en parler avec les enfants de Dieu, au point de les éclairer, et même au point qu'ils puissent être délivrés des hontes, et ainsi de suite. Comme avait dit Jésus, qui aura honte de moi, ainsi de suite. Donc la honte est un péché, la honte est un mal. Vous voyez. Les premières personnes d'avoir la liberté, que ce soit la liberté d'expression, ou en tout point, pour s'exprimer et dire des choses dignes et propres, ou surtout des choses pour corriger, pour apporter de droiture, pour apporter de justice, ou des opinions, des certitudes, des convictions, ainsi de suite. Ce n'est que donner aux enfants de Dieu de le faire. Vous voyez. Mais si on nous met dans des captivités, dans des points, tandis que la Bible parle des captifs et que les enfants de Dieu doivent s'en débarrasser de toute captivité, ainsi de suite. Raison pour laquelle le Christ est venu et qu'on se retrouve dans ces captifs, dans ce sens. Vous voyez, ce n'est pas juste. Donc, j'apporte tous ces points dessus afin que les enfants de Dieu, dans ce cadre, puissent s'en débarrasser de toute captivité ou encore puissent complètement s'acquitter de tout ce qui est juste. Vous voyez, de tout ce qui est droit. Donc, par la suite, pour évoluer au sujet des orgasmes, que ce soit féminin ou masculin, ça, à un certain moment donné, dans une relation sexuelle entre frères et sœurs en Christ, c'est des choses que la sœur n'est pas encore habituée, le frère n'est pas encore habitué. Si la sœur a plus de connaissances, la sœur commence à mener le frère dans la douceur, et le Saint-Esprit serait toujours là, au centre, pour les éclairer, pour les soutenir et pour plus les aider à s'en sortir. Dans ce sens, c'est encore ça le rôle du Saint-Esprit. Et Dieu est toujours prêt à entrer dans les cœurs et perfectionner ses enfants dans toutes circonstances de connaissance, de croissance spirituelle et même pour des fêtes charnelles et même comme des cas de la sexualité en Christ. Vous voyez que cela soit traité dans le plus haut niveau et à travers n'importe quelle méthode de feeling. Vous voyez, qui désireront ou qui désirent. Et ils trouveront tout ça à travers le petit dialogue ou apporté par le frère ou par la sœur, et ainsi de suite. Au sujet des orgasmes, des coquines,
des caresses et autres formes, avec les lubrifiants ou des salives et quelque chose de la sorte. Les lubrifiants plus pour éviter des muqueuses ou des petites blessures ou des petites offenses au niveau de l'appareil génital, ainsi de suite. C'est complètement réciproque, que ce soit chez la soeur, que ce soit chez le frère, pour éviter. C'est à tous ces points-là que des lubrifiants interviennent. Vous voyez. Ça n'a rien à voir de sorcellerie qui peuvent exercer leur forme, leur système, leur méthode sexuelle entre le frère et la soeur comme ils veulent. Vous voyez. Ce ne sont que des choses complètement charnelles qu'on en profite ici-bas pour certains plaisirs, pour certaines jouissances. Si la Bible est claire que Dieu aime le plaisir et que, en dépit, pour condamner les méchants ainsi de suite qui aimeront le plaisir à dépasser Dieu ainsi de suite. Vous voyez donc, c'est pour faire comprendre Dieu aime d'abord le plaisir et les enfants de Dieu aussi pareil. Le Seigneur condamne seulement quand on veut exagérer ou de mal le prendre ou de mal se comporter avec ainsi de suite. Vous voyez combien de fois plus forte raison les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu aimant aussi ou peuvent aussi ou encore doivent chercher par comment faire pour perfectionner leur système, leur méthode de plaisir afin de l'aimer tout comme leur Père. Vous voyez un peu. Et le Saint-Esprit, un avec la chair, et nous, un avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, et toutes ces méthodes sexuelles, aimables, ainsi de suite, on sera toujours un avec le Seigneur. Ça, c'est l'une des révélations que le Seigneur m'avait accordées là-dessus. Quand je craignais au sujet du péché sexuel, ou l'impudicité, ou l'iniquité, ainsi de suite, il m'avait plutôt éclairé et donné un sens propre à ça. Et j'en parle un tout petit peu à travers ces enregistrements. Donc je parlais au sujet que ce soit des pénétrations ou comment ça pourrait se passer, comment ça doit se passer entre frères et sœurs. Vous voyez, ce n'est pas sorcellerie ou sorcellerie, comme traitent certains ou comme en pensent certains. D'après les textes médicaux ou des rapports des docteurs au sujet du plaisir sexuel qui est complètement relatif de la voie vaginale ou de la voie anale ou par le point du pénis en liaison du voie anal, que ce soit chez le frère, que ce soit chez la sœur, ainsi de suite. Donc, la simulation ou des caresses ou des petits tortillages par la langue, ainsi de suite, à travers que ce soit la voie anale un tout petit peu. Pas une pénétration complète. Une pénétration complète, c'est autre chose et là maintenant ça en dépend. On va y arriver. Donc, les petits tortillages, soit par la langue, soit par les doigts, et complètement lubrifiés, ou avec les salives, ainsi de suite, apporte beaucoup d'orgasme, beaucoup de jouissance et beaucoup de dilatation à ce niveau anal, que ce soit chez la soeur, que ce soit chez le frère, ainsi de suite. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, tout ça, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour procurer ou pour avoir du plaisir, que ce soit à travers les deux voies, pour avoir du plaisir dans la chair que nous vivons pour ce petit peu de temps et que bien plus tard on embrassera la vie éternelle, ainsi de suite. Tandis que tous ces mouvements de sueur, ainsi de suite, ne peuvent que rester dans le cadre sexuel et ici-bas. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus les histoires du mariage, le sexe fécondé ou faire mettre les enfants au monde et autres formes. Vous voyez, donc c'est à nous d'en profiter, c'est aux enfants de Dieu d'en profiter de ce plaisir. Et ce plaisir, avec ces effets bénéfiques qui suivent, ou qui intervient par la suite, c'est que ça acquitte le corps, ça en débarrasse du corps certains des stress, certains des tensions, ça détend certains des stress, ça vous met complètement en tendresse, vous voyez, en tendresse charnelle, et ainsi de suite, et vous épargne de beaucoup de maladies charnelles. Bon, au sujet de pénétrer à moins de 10 centimes ou à plus de 10 milli ou à moins de 10 cm par le doigt à travers la voie anale et complètement lubrifiée, et ainsi de suite. Vous voyez. Les histoires du Sodome y centrées, comme Dieu détruisait à l'époque, et qui étaient combinées. Des gens qui ne le craignaient pas, des gens qui ne le savaient pas, et qui faisaient mélanger avec des meurtres, et ainsi de suite.
Vous voyez, cela n'a rien à voir avec ça. C'est complètement différent. On va confondre, c'est complètement différent. Les gens qui comprennent mal les Écritures, Dieu les avait détruits, et ainsi de suite. Ils avaient toute autre forme de violence, d'abus, toute autre forme d'agression et de crime, et complètement sanglante, et ainsi de suite. Vous voyez. Par contre, ici, sur ce plateau, où ce document ou encore ce média dont je suis en train d'exprimer est complètement différent et n'a rien à voir avec. Bon, tandis qu'en société, ceux qui comprennent mal mélangent et confondent et traitent de Sodome. Cela n'a rien à voir avec ça. Donc, par la suite, pour continuer, maintenant, au niveau, que ce soit chez la sœur ou que ce soit chez le frère, concernant une certaine pénétration par un moyen goût de prostate et quelque chose de la sorte, à un certain moment donné, cela traite les problèmes des reins, le dos qui fait mal, ainsi de suite, et certains des massages qui manquent souvent, soit chez le frère. Certains de ces pénétrations, pas de goût prostatique, ou d'insister par le doigt, ainsi de suite, à travers la voie anale, ça apporte une complète détention ou même guérison même corporelle dans ce sens, au niveau des reins, ainsi de suite, chez le frère. Vous voyez, on n'a pas besoin de déhancher, de tourner. Ceux qui n'ont pas encore eu à essayer ou à débuter peuvent débuter ou essayer et ils verront un meilleur résultat. Ils verront un meilleur résultat et certaines des expériences. Vous voyez, que ce soit chez le frère, que ce soit chez la soeur. Chez la soeur, au fur et à mesure, toujours commencer par les doigts, les lubrifiants ou les salives, ainsi de suite, qui apportent autant de citations sur les deux voies et même jusqu'à certaines des petites pénétrations. Ça peut être soit à travers le bout du doigt, peut-être jusqu'à ce point où je limite, ou ça peut aller au-delà, ou si ça peut se limiter au niveau du chapeau, du pénis, qui fait son va-et-vient complètement lubrifié, et ça va complètement détendre et apporter une guérison parfaite à la sœur, à celle qui a souvent des problèmes de dos, des problèmes ainsi de suite par moment, à travers les lubrifiants. Et le lubrifiant intervient pour éviter des muqueuses ou des petites blessures ou ce qui pourrait offenser le temple du Saint-Esprit et ainsi de suite. Dans ce sens-là, ça marche comme ça. Mais tout se passe dans la douceur. Vous voyez, vos petits va-et-vient et tortillés, et vos petits léchés, vos petites fellations, ou ce qu'on appelle souvent certains chats ou micro en quelque sorte, ou pipe ou quelque chose de la sorte. Vous voyez, par la sœur, ainsi de suite. Bon, pour des profanes, ceci se passe. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà la routine ou l'habitude, ou qui peuvent débuter, comme je suis en train de révéler le secret, et ainsi de suite, dans la douceur et à travers une ferme foi et d'amour pour le frère et pour la sœur. Vous allez vous retrouver en train de planer. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très important. Ça, c'est d'autres expériences. Bon, pour ceux qui désireront, voilà. Pour ceux qui pourront ou pour ceux qui vont prendre le temps pour mener des recherches, pour savoir comment s'accorder, ou pour ceux qui pourront désirer prier, si pour eux ce n'est pas d'égarement ou quelque chose comme ça, qui prient et que Dieu les révèle. Mais je crois que Dieu va les révéler exactement ce que j'ai enseigné et Dieu va témoigner et prouver que c'est la vérité et que c'est son inspiration et que ça vient de lui et qu'ainsi de suite. Bon, ça c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants qui ne sont pas, les enfants de Dieu sont des croyants en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, par Jésus-Christ pour Dieu, et des croyants de Dieu qui est la personne de Jésus, ou Dieu incarné, ainsi de suite. Pour ceux qui ne sont pas des croyants, que la Bible les appelle les enfants du diable, les mondains, vous allez vous en rendre compte. Comme dit en quelque sorte de question, périssent faute de connaissance, et que ceux qui font sans une connaissance appropriée ou propre, certains ils essayent pour se blesser, pour se faire mal. Vous voyez, ou certains essayent pour ne pas avancer, tandis que les mêmes formules, à travers la sanctification, à travers la foi par le Seigneur, à travers la révélation du Seigneur, la sagesse accordée par le Seigneur, d'après ce que je suis en train d'expliquer, c'est différent. Ils le font
pour ne pas être blessé, pour se réjouir parfaitement, complètement, tandis que les autres le font soit pour se réjouir à demi, soit pour se faire mal. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est toujours la même chose, comme certains des amalgames, des tendances, des philosophies négatives dans des églises qui prennent au sens les dogmes. Parce que dogme veut dire philosophie, philosophie veut dire des bagages intellectuels et autres formes qui marchent avec des méthodes de l'électricisme. Donc une personne qui est lettrée, ça combine, ça marche ensemble avec ce qu'on appelle dogme ou philosophie. Ça, c'est au sens positif pour grandir, pour bien comprendre sa Bible et la croire. Mais ceux qui prennent dans un mauvais sens les amalgames de gauche à droite dans les églises, ils prennent, le font avec les mauvais esprits, les démons qui confondent au Saint-Esprit, le font et prennent pour avancer dans la déchéance, dans des erreurs et dans le chaos. Vous voyez, ça c'est au sujet des dogmes ou des philosophies négatives. Mais ce qui est positif ne peut que encourager et aider les gens d'avancer. Donc c'est complètement différent. Et comme je prends d'exemple que c'est presque la même chose avec ces philosophies négatives ou ces dogmes négatifs, comme certains des églises le font, tout comme des païens, ainsi de suite. Vous voyez, ils sont comme ça. Mais c'est complètement différent avec cette révélation et cette sagesse. Vous voyez, ou d'études, ou ainsi de suite. Ou de la compréhension, quelque chose accordé par la sagesse divine. Donc, pour progresser, alors donc, c'était tout juste pour que ça continue à faire des compléments ou d'un rassemblement avec les autres choses que j'ai eu à enseigner, à apporter comme révélation au sujet de la romance, au sujet du tabou sexuel dans des communautés ou dans des regroupements ou dans des rassemblements de fraternité chrétienne. Vous voyez. Donc c'était exactement ça. Et je tiens déjà vers la fin. Et c'était tout juste d'une part l'exhortation et pour faire aussi comprendre comment profiter étant dans la chair. On ne meurt qu'une seule fois. Et après vient quoi? Le jugement pour des à peu près enfants de Dieu ou pour des soi-disant enfants de Dieu et la condamnation ou la vie éternelle. Mais l'Écriture est claire. On ne vit qu'une seule fois et on meurt. Et après vient quoi? La vie éternelle pour les enfants de Dieu. L'Écriture est claire, les enfants de Dieu ne seront jamais jugés, ils ne seront pas jugés. Et au contraire, c'est eux qui jugeront des autres pour le monde, comme a dit l'apôtre Paul. Vous voyez, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais tout m'est permis pour ceux qui sont sages de voir par comment situer, par comment appliquer, afin que ça devienne utile ou afin que ça soit utile. Vous voyez, on a besoin de la sagesse de Dieu pour continuer, pour évoluer et faire tout sans honte et avec foi. Depuis fort longtemps, de fait que autant de frères par les mauvais enseignements ou des sœurs ont gardé l'impudicité ainsi de suite et tombe toujours du côté sexuel. Non, ça tombe dans tout comme dans les autres enseignements. L'impudicité sexuelle même, c'est que deux personnes légalement mariées chez monsieur le maire lors de mariage passant par l'église elles peuvent vivre comme ça ensemble, même faisant des rapports, mais les rapports sexuels mal employés et des comportements de moralité ou de dialogue au sein de leur foyer en couple peuvent continuer à se comporter comme ça et être complètement impudiques, et être complètement immoral, et être complètement dans le péché. Voilà l'impudicité, parce qu'ils n'ont pas de méthode de droiture dans leur mariage, ou dans leur foyer, ou dans leur méthode conjugale, que ce soit au lit, que ce soit dans n'importe quel sens. Il peut être impudique là. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné là-dessus à comprendre. Donc, être dans la moralité divine, s'acquitter ou s'en débarrasser de l'iniquité ou de l'impudicité, c'est avoir un comportement droit, un comportement honnête, un comportement d'entente dans les relations sexuelles ou conjugales, ou dans le foyer, ou dans son mariage. Que ce soit que vous êtes déjà allé chez monsieur le maire, ou pas encore, ou fini les doutes, ou pas encore,
Mais il y a quand même commencé à faire des présentations entre les différentes familles pour qu'on sache que vous êtes ensemble avant de rester en prière et d'aller à l'église et d'écouter, vivant ensemble et vous entendre, ayant une conduite de droiture dans vos relations sexuelles, toujours au point de bien satisfaire l'autre comme l'autre veut, et ainsi de suite. Vous entendre là et dialoguer, là vous êtes dans la pureté, dans la justice et dans la droiture. Mais si vous faites autre chose, ça vous le dit tous, pour ceux qui ont déjà tout mis en ordre, tout regret au plan matériel du mariage et ainsi de suite, pour s'acquitter dans d'autres sens et que dans d'autres sens, ils marchent maladroitement et ainsi de suite. Ils sont tous dans l'impudicité et dans l'iniquité. Vous voyez. Mais si au plan matériel, fini les doutes, l'alliance même, vous n'avez pas encore, ou le fait d'aller chez monsieur le maire, ainsi de suite, l'acte de mariage même, mais que tout ça est en promesse, ou que vous ne parveniez même pas à faire tout ça, mais que par vos consentements devant Dieu qui vous a unis et qu'il a dit que personne ne joint ce que personne ne déjoint ce qu'il a joint, et vous êtes dans la droiture, dans la pureté, dans la justice, et dans la droiture et dans la pureté, et vous n'êtes point dans l'iniquité ou dans l'impudicité. Mais quand vous vous comportez bien, vous vous entendez, et l'autre satisfait l'autre comme il faut, sexuellement, et même au plan système du foyer, de gérer le foyer, vous entendez, l'autre prend soin de l'autre comme il est écrit, et ainsi de suite. Là, Dieu vous a joint, et Jésus fut clair là-dessus, que personne ne vient séparer ce que Dieu a joint. Vous voyez, donc c'est Dieu même en fait qui marie. C'est Dieu même en fait le premier monsieur le maire. C'est Dieu en fait le premier papa et la première mère d'un individu. C'est Dieu, la première personne à être le frère et la sœur d'un individu. Et c'est Dieu en premier qui donne un mariage. Quand quelqu'un drague une sœur ou un frère en route, ou un frère qui drague une sœur en route, qui l'amène à le faire tout ça, c'est Dieu qui l'amène à le faire. Mais pour sonder, Dieu le fait tout premièrement à travers des motifs sexuels. Ça tourne autour. On ne veut pas dire ça en vérité. En fait, même dans le dictionnaire, c'est clair. Quand vous allez regarder, vous verrez amour. Vous verrez amour, vous allez voir tirer sexe, quelque chose comme ça. Ou encore aimer, vous allez voir tirer et en combinaison, en conclusion, ça rentre pour égaler le sexe et ainsi de suite. Tout ça, ça tourne. Donc Dieu est la première personne à unir et à exiger la dot et même à payer la dot de chacun. Donc on nous laisse des frustrations antiques. Ça devient déjà la vente des enfants ou des filles en mariage. Si ça ne tient pas comme il faut, ça devient des fâcheries et des malédictions accumulées, attachées à quelque part, qui va répandre en génération à travers des pensées parentales ou des parents, où ça devient même ancestral. Vous voyez, toutes ces histoires. Mais étant en Christ, en priant, et ainsi de suite, en attendant la bénédiction de Dieu, ou que vous ayez déjà, vous les remplirez, ou vous fassiez ce que vous pouvez faire à travers des prières et à travers l'entente des deux personnes. Vous voyez. Bon, merci, ce n'était même pas ça le point central. Et puis, il fallait tout juste flasher et de laisser autant de compréhension là-dessus. Et merci. Et à plus tard. Et c'était votre humble serviteur de parler. Je parle comme je parle. Il faut parler comme ça et de parler comme ça sans honte. Vous voyez, de parler sans honte. C'est avec conviction, et même pas seulement avec conviction, parce que c'est naturel, parce que c'est beau, c'est présentable de dire la vérité. Vous voyez, de dire la vérité. Donc merci, merci, et à plus tard, et à plus tard, et à plus tard, et à la prochaine.